Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, avant d'aller plus avant dans dans ce préalable avant cette guidance à choix, je vous invite, comme toujours, à prendre ce temps d'écouter avec attention ce qui est partagé avant votre guidance à choix, parce que pour moi, c'est d'ores et déjà la guidance qui commence, c'est l'énergie de cette guidance et cette inspiration qui est là, qui descend à venir vous partager cette guidance. Une guidance qui est orchestrée par les mots, par le verbe. Et si vous me connaissez maintenant parce que vous avez l'habitude de suivre peut-être ce que je vous propose, il est vrai que j'ai un amour pour les mots euh, et beaucoup de respect pour ces mots qui portent chacun une énergie, une vibration qui est une énergie, j'ai dit, une énergie, une vibration qui est très particulière. Et les mots sont pour moi une médecine. En tout cas, euh, c'est comme ça que je les vois et c'est comme ça que je les utilise et que j'ai vraiment à cœur de les utiliser. Donc, c'est important d'entendre que chaque mot est choisi avec soin, que tous les mots que vous employez ne sont jamais anodins et que chacun est vraiment porteur d'une vibration et qu'en fonction des mots que vous allez utiliser, eh bien, vous allez manifester dans la matière telle ou telle énergie de votre état jusqu'à des choix, jusqu'à des projets. Tout va être en lien avec l'énergie des mots que vous allez choisir. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est invité, de l'importance des mots dont nous n'avons pas vraiment conscience. Et pendant des années, je me suis raconté l'histoire qu'à l'époque, j'ai fait ce qu'on appelait un bac littéraire, ce qui n'existe plus aujourd'hui, je pense. Mais je me suis toujours raconté l'histoire que j'avais été orientée vers un bac littéraire parce qu'en fait, les maths et les sciences, j'étais nulle en maths et sciences. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. En fait, mon parcours, puisque j'ai été dans ce parcours scolaire, d'aller jusqu'au bac, mon parcours a été d'aller du côté des mots, du côté des lettres, parce que je suis en affinité avec eux et que quand je vois aujourd'hui comment je les utilise, je comprends mieux pourquoi. Et pourquoi à l'époque j'ai beaucoup râlé quand mes parents m'ont imposé de faire du latin et en fait ça me saoulait. Moi ce que j'aimais c'était tout ce qui nous était partagé par rapport à la mythologie, ça me passionnait. Mais après je n'aimais pas, je n'appréciais pas le latin et effectivement je ne faisais que me répéter que c'était une langue morte. Or aujourd'hui je passe mon temps à aller chercher du côté de l'étymologie et l'étymologie, la racine est souvent latine et aujourd'hui ça m'intéresse profondément. Donc, vous voyez, pour vous dire aussi que dans la vie, tout est synchronicité, tout est savamment orchestré, et que si à l'époque, effectivement, mes parents ont choisi pour moi ce latin, parce que, on va pas se mentir, à l'époque, quand on faisait du latin, on était dans les meilleures classes, en fait. C'est-à-dire qu'on était dans des classes où il n'y avait pas d'agitation, où il n'y avait pas de bruit, où il n'y avait pas ce avec quoi j'ai toujours eu du mal, mais qu'on appelait les cassos. Hein, voilà, ça doit vous parler si vous êtes de ma génération. Voilà, enfin moi ça m'a jamais parlé et j'ai toujours détesté cette appellation très péjorative, qui je ne sais même pas ce que ça désigne. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, quand on faisait du latin, effectivement, voilà, on était dans un contexte plutôt avec des fils d'eux, ou en tout cas des élèves qui n'étaient pas agités, ni perturbés, ni perturbateurs. Voilà, en tout cas en apparence. Tout ça pour dire que oui, les mots, hein, les mots sont une médecine, les mots sont essentiels. Et au commencement était le verbe, d'ailleurs. Et c'est l'inspiration, c'est vraiment l'inspiration du jour. Et peut-être vous accompagner à les envisager vraiment pour qui ils sont
en réalité, pour l'énergie qu'ils portent, la vibration qu'ils portent, et comment, en les choisissant, en y étant attentif, ça peut effectivement donner un nouvel élan à votre vie, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique. Voilà pourquoi cette inspiration à vous proposer cette guidance autour de ce que les mots vous révèlent. Donc, vous aviez le visuel sous les yeux pendant ce temps-là de partage préalable. Vous avez a priori, fait votre choix, un choix de cœur, un choix intuitif, non pas parce que l'esthétique vous plaît, mais davantage parce que la vibration du visuel, vous appelle. Ce qui sera particulier à cette guidance aussi, c'est que, je vais la faire face à vous. D'habitude, quand je fais des guidances comme ça à choix, je fais un focus sur la table, sur le plan sur lequel je tire les cartes et puis sur les cartes. Et là, aujourd'hui, j'ai envie, même si c'est dimanche, que je suis très fatiguée et que j'ai une tête de dimanche, c'est important pour moi de faire cette guidance face caméra. Je vous retrouve tout de suite. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Vous avez la rubrique choix avec le timing, choix 1, choix 2, choix 3 à côté de chaque numéro. Vous avez des petits chiffres qui apparaissent en bleu. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la guidance que vous avez choisie. Vous avez également mes coordonnées afin de me contacter si vous souhaitez une guidance rien que pour vous, voilà, une lecture d'âme. Et puis, comment vous pouvez me suivre également sur les réseaux. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos retours, vos partages. Bienvenue si vous nous découvrez. Merci pour vos abonnements, pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible sur YouTube et puis à d'autres de rencontrer tous les partages que je propose. À tout de suite pour votre guidance. Hello, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec, c'est assez intéressant avec ce visuel. Alors, c'est marrant, on parle de visuel. Et oui, aujourd'hui, j'avais envie d'être face à vous pour faire cette guidance. Alors, dans un premier temps, je vais regarder le visuel pour canaliser et ensuite, je tirerai les cartes comme je le fais. Alors, c'est intéressant parce que vous avez choisi le visuel sur lequel est écrit « No », en gros, donc, et ce « No » est écrit à base d'un seul mot qui est yes. Donc ici, évidemment qu'on vient nous parler d'ambivalence, on vient nous parler de contradiction, de difficulté peut-être à dire non. Quand vous avez envie de dire non, vous n'osez pas dire non. Ou peut-être qu'il y a des fois où vous dites non alors que vous avez envie de dire oui. Donc on sent qu'il y a ici quelque chose qui n'arrive pas à s'affirmer dans le positionnement. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à mettre sa limite, on n'arrive pas à exprimer en vérité ce qu'on a envie d'exprimer. Et donc on peut être avec on dit oui alors qu'à l'intérieur tout dit non, on dit non alors qu'à l'intérieur tout dit oui. Parce que y a une peur là derrière. Il y a la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé. Si vous dites oui à vous, possiblement vous dites non à quelqu'un d'autre, et c'est compliqué pour vous parce que peut-être que vous n'avez pas été éduqué comme ça, parce que vous avez le sentiment que vous allez trahir l'autre. Et ce qu'on vous dit, c'est que, mais en fait, on ne trahit pas l'autre. C'est soi que l'on trahit. Et donc, par fidélité, par loyauté à un autre ou à une autre, eh bien, vous ne vous dites pas oui ou vous ne vous dites pas non. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas loyal envers vous-même. Vous choisissez quelqu'un d'autre que vous. Donc possiblement, vous choisissez le bien-être d'un autre plutôt que le vôtre. Vous choisissez de répondre à des attentes extérieures. Vous choisissez de répondre à des injonctions plutôt qu'à vos appels de cœur, à vos élans intérieurs. Et donc ici, dans votre groupe, il y a une invitation à l'honnêteté. Et oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne nous dit pas fais comme c'est le plus juste pour toi.
Quand on est enfant, on nous conditionne à faire comme ci ou comme ça. Vous voyez, il n'y a pas cette histoire de choix, il n'y a pas cette possibilité du choix. Donc, il est évident que quand on a choisi pour nous, on ne nous a pas permis de nous choisir nous. Euh, et, euh, et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ben, plus tard, on ne peut pas se choisir, c'est pas possible, puisqu'on a toujours choisi pour nous. Possiblement, on n'a pas choisi ce qui était le plus juste pour nous, mais ce qui était le plus juste pour l'adulte qui a choisi. Voyez. Donc, il y a aussi une question de choix ici. Parce que peut-être que dans ce groupe, vous êtes à un moment de votre vie où il y a un choix, mais un choix important à faire, un choix de vie important, pas un petit choix. Enfin, c'est pas qu'il y ait de petits et de gros choix, mais en fait, là, on est sur un choix qui va entraîner une évolution considérable dans votre vie. Donc, ça peut être un choix de partenaire. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Et pourquoi je choisis de rester avec cet être-là, avec cet individu-là? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis honnête quand je choisis de rester avec cet être-là, ou je le fais pour tout un tas de raisons qui font que j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur d'être jugé, de passer pour quelqu'un de pas bien si je mets un terme à la relation avec cette personne. Voilà, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui font que vous ne vous choisissez pas. Peut-être que vous choisissez la sécurité parce que vous pensez, vous vous dites oui, mais après tout, depuis le temps qu'on est ensemble, ça va, on va pas changer maintenant, ça rimerait à quoi? On a des enfants ensemble, peut-être on a une maison ensemble, on a des habitudes de vie ensemble, on a des amis en commun, ça va être le bordel si on se sépare, ça va être compliqué au niveau des enfants, de la maison, des amis, voilà. Il peut y avoir toutes ces interrogations, mais en tout cas, c'est là. Alors, pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être d'être dans une relation, d'être fidèle dans une relation qui peut être une relation amicale, mais qui peut être aussi une relation familiale, voyez. Et voilà, on est là, on est là, on est là, on est là, mais on n'a peut-être pas toujours envie d'être à cet endroit aussi, voyez. Mais on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on a peur, et puis de passer pour le méchant de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça, faut pas se mentir. Hein, quand on dit oui, mais j'ai peur de blesser l'autre. Non, j'ai pas peur de blesser l'autre. J'ai juste peur de passer pour un méchant, pour une méchante, voilà, ou pour un salaud. Vous voyez, il y a ça derrière. Hein. C'est pas une histoire de j'ai peur de blesser. Évidemment que non. Parce qu'on sait bien que de toute façon, on ne blesse pas les gens, personne ne blesse. La blessure, elle est là, elle est active. Hein. C'est-à-dire que la blessure, ok, la blessure, elle est pendant l'enfance. C'est-à-dire quand on est un être avec un petit individu, avec tout plein d'innocence, et qu'on est à la merci des autres. Mais après, quand on est adulte, on est à la merci de personne. Enfin voilà. Sauf si on n'a pas compris. Auquel cas, oui, on peut être toujours à cet endroit-là, à la merci d'eux. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que non, enfin, je veux pas blesser, je veux pas te blesser, je veux pas lui faire de mal, je veux pas. C'est très prétentieux en fait. Hein, ça manque d'humilité parce que l'humilité viendrait nous dire non, mais tout être est avec ses blessures, hein, voilà, et nous y compris, et chacun de nous. Tout être est avec ses blessures, en tout cas avec des mémoires de blessures qui sont réactivées à des moments. Donc, de toute façon, c'est aussi le chemin qui nous permet de voir où on en est du souffrant, de faire l'état des lieux du souffrant et de pouvoir être à cet endroit et de prendre soin pour que ce soit de moins en moins souffrant. Voilà. En tout cas, que la souffrance soit moins intense et puis moins sur la durée aussi, vous voyez. Voilà. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un emploi. Ben non, on n'a plus envie, quoi. Ben voilà, on n'a plus envie. Peut-être qu'on s'est associé, peut-être qu'on est en partenariat, peut-être que c'est une loyauté familiale, on a repris l'entreprise, j'en sais rien, l'exploitation agricole, et puis on a empêtré là-dedans parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais en même temps, on veut pas faire de la peine à nos parents parce que nos parents, ils ont investi toute leur vie pour que ce soit une affaire qui tourne, tout ça. Et puis peut-être qu'eux-mêmes, ils ont hérité de leurs parents. Et puis, vous voyez, il y a une espèce de truc là, de tradition qui fait que bah, vous êtes mal parce que c'est pas ce que vous voulez en fait. C'est pas ce que vous voulez pour vous. Et donc, il y a cette difficulté à le dire, à pouvoir l'exprimer.
à se positionner parce que, ben voilà, j'ai peur de faire de la peine, j'ai peur que, oui, j'ai peur que possiblement mes parents me rejettent ou mon partenaire, mon associé me rejette. Peut-être, je m'imagine qu'il va me créer des ennuis, que je vais pas pouvoir sortir de cette association, de ce partenariat, de cette collaboration comme ça, et je vais avoir, voilà, je vais le payer, il va y avoir des représailles. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Et donc ici, ben oui, puis pour d'autres, ça peut être de quitter la ville dans laquelle vous viviez, de quitter même la région, peut-être de quitter le département, peut-être même de quitter le pays pour partir vous installer ailleurs. Et il y a la trouille, quoi. Il y a la peur qui est là, il y a qui peut se manifester pour plein de raisons. Oui, mais si je m'en vais, je connais personne là où je veux aller, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je vais devenir, et si je galère, et si j'ai pas d'argent, et si je me mets en difficulté, et si là-bas je me refais pas d'amis, et si je regrette, et si, on a beaucoup de et si. Mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas tenté l'aventure, vous ne saurez pas. Donc, vous n'êtes que sur de la projection, sur de la, comment ça s'appelle? Merde. Ah, je retrouve plus le mot. Bon, ça me reviendra. Oui, je trouve plus le mot. C'est intéressant. Je ne trouve plus le mot. Alors qu'on est en train on est sur une guidance de ce que les mots vous révèlent. Ok. Donc c'est super intéressant. Euh, donc voilà, dans ce groupe, on sent qu'il y a cette notion de choix. Il y a la question du positionnement, euh, de savoir d'écouter. Donc ça veut dire que c'est un vrai temps d'écoute. Hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Voilà, je suis peut-être aussi dans une relation qui est dysfonctionnelle. Et donc, c'est de reconnaître que cette relation est dysfonctionnelle. Alors, soit effectivement, ben, on a déjà essayé plein de trucs, ça marche pas, et on se dit, bon, ben voilà, moi j'arrive au bout et je peux plus, là, en fait, je peux plus. Ou alors, c'est de pouvoir discuter avec l'autre, justement, et de dire, écoute, notre relation est dysfonctionnelle, mais encore une fois, que ce soit une relation amoureuse, ou que ce soit une relation familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Mais c'est de pouvoir se dire, écoute, pour moi, la relation est dysfonctionnelle. Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de cette relation? Comment on peut la nourrir mieux? Comment on peut la rééquilibrer, cette relation? Voilà. Donc, dans ce groupe, on a ça. On a cette difficulté à se positionner. On a à être en vérité. Et peut-être que pour être en vérité, on a besoin aussi d'aller voir, de regarder, d'être dans l'introspection. Mais être dans l'introspection, c'est vraiment, entendez bien que c'est quelque chose de simple que d'être dans l'introspection. C'est pas un truc, il faut pas avoir fait bac plus hein, pour être dans l'introspection. Voilà, il faut être technicien ou je ne sais quoi, ou ingénieur. Non, pour être dans l'introspection, c'est juste se poser et se dire, ok, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? À quoi est-ce que j'aspire? Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie? Qu'est-ce qui m'en fait pas? Ça, on le sait tous. Je veux dire, à un moment donné, quand on se pose, la réponse, elle vient. Mais parfois, on n'a pas envie de se poser parce que ça viendrait remettre en question beaucoup trop de choses dans notre vie, de se dire, ah ben non, je suis pas bien là, je suis pas bien là, je suis pas bien là. Ouais, c'est vrai que quand on fait le constat que, bah non, je suis pas bien dans mon job, non, je suis pas bien dans mon couple, non, je suis pas bien, on se dit, merde, alors comment je fais? Maintenant que je me suis dit, je suis pas bien. Alors certains vont soulever le tapis, mettre sous le tapis, et puis faire comme si. Voilà, voilà, faire comme si. Il y a tout qui dit non, mais on dit oui. Ou alors il y a tout qui dit oui et on dit non. Voilà. Donc oui, j'entends que ça vient bouleverser. En même temps, nous sommes, enfin bon, cette guidance est intemporelle évidemment. Ceci dit, on est en 2025, hein, voilà. Donc on sait bien que 2025, c'est la mise à jour, c'est l'authenticité. Hein, là, il n'y a plus trop la place pour le mensonge. Voilà, c'est plus trop d'actualité le mensonge. Donc ce sont des mises à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le titre de cette guidance qui s'était invité, c'était ce que les mots vous révèlent, quoi. Et révèle, ça veut dire qu'il y a une révélation, d'accord? Ça veut dire que dans la révélation, il y a une vérité, il y a quelque chose qui n'était pas vu au préalable, ou qu'on n'avait pas envie de voir, et c'est ok. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais là, en tout cas, ça nous est dit, quoi. Et donc, si j'écoute cette guidance, c'est qu'il y a une part de moi qui me dit, oui, mais moi, je veux quand même que tu entendes. Je veux qu'il y ait ce conscient-là de cette vérité-là, de ce qui est révélé, de ce qui émerge.
Voilà, parce qu'à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui peut être. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être impulsé, voyez, qui peut se manifester. Ok, on y va tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Seers Tarot. Et c'est marrant, hein, parce que là, je vois, je sais pas si vous avez déjà vu Danse avec les stars, mais enfin, je crois que Jean-Marc Généreux, tout le monde connaît son fameux j'achète, et c'est un grand oui, voilà. Et voilà, donc si ça dit oui, c'est un grand oui, si ça dit non, c'est un grand non. Et c'est pas à l'intérieur, c'est ça que ça dit. Hein. Si c'est votre âme qui s'exprime, votre âme elle fait pas oui ou non. Ben voilà, c'est pas le truc, j'hésite. Voilà, ce qui hésite, c'est le souffrant. C'est ce qui se pose des questions, en fait. C'est ce qui essaie d'être dans l'analyse, c'est ce qui essaie de comprendre, c'est ce qui est toujours dans le mental. Et alors, c'est très intéressant parce que cette guidance, moi, je vous la propose. On est quand même dans les énergies d'une nouvelle lune dans 2 jours en Gémeaux. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure. Hein. Oui, Mercure, planète de la communication, mais aussi de la rumination, hein, du mental, de l'analyse, voyez, donc c'est vraiment d'entendre que quand l'âme, vous la laissez s'exprimer, c'est oui ou c'est non. Voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation. Oui, mais peut-être que non, c'est oui, c'est non. L'âme, elle sait. Enfin, je veux dire, c'est aligné. Il n'y a pas moyen de... C'est le souffrant qui est dans la torsion. Bah, oui, évidemment qu'il est dans la torsion, puisqu'il est dans la douleur. Hein. Ok, bah oui, tu m'étonnes, la grande prêtresse. Évidemment. Évidemment, donc on voit bien, on a la lune, vous voyez, on a la connexion, on a les yeux fermés, donc c'est l'introspection. Mais encore une fois, je vous le dis, l'introspection, c'est cette capacité de l'écoute. C'est-à-dire, c'est de se poser la question, de se dire, ok, je me demande, est-ce que ça, c'est juste et bon pour moi? Voilà, et j'écoute le corps, mais j'écoute pas la tête. J'écoute dans le corps comment ça va se manifester. Si dans le corps, tout est ok, c'est fluide, je sens que ma respiration est tranquille, mes battements de cœur sont tranquilles, peut-être je sens un petit frisson, un truc, voilà, qui est agréable, qui est fait, voilà, je sais que c'est une confirmation, que c'est juste et bon. Par contre, si c'est pas ok pour moi, mais vous allez voir que le corps va manifester. Soit vous allez avoir une tension, soit vous avez tout d'un coup une douleur, ou comme une décharge électrique, ou le cœur qui va s'emballer, ou le cœur qui va se serrer, ou tout d'un coup vous allez transpirer, ou la nausée, enfin, il va se passer quelque chose. Donc voilà, ici, cette grande prêtresse, c'est ça qu'elle vous dit. Elle vous dit, mais posez-vous, et posez-vous la question, est-ce que cette relation, est-ce que ce job, est-ce que le lieu où je vis, est-ce que cette croyance, est-ce que, peu importe, est-ce que c'est juste et bon pour moi? Voilà. Et écoutez juste votre corps et vous allez avoir la réponse. Ok. On continue avec l'oracle de la lune. Lune la plus longue, ténèbres. Bon, on voit bien que il y a un temps ici, il y a un temps d'écoute qui est nécessaire. Il y a vraiment, en plus, on est sur une nouvelle lune, vous voyez. Donc, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous le regarderez, mais en tout cas, il y a vraiment ce temps de l'introspection, ce temps d'écoute. Mais ce temps d'écoute, entendez bien que c'est un temps de prendre soin, c'est un temps d'amour, hein, quand on prend le temps de s'écouter. Ça veut dire que l'on s'aime suffisamment pour être à l'écoute de ce qui est juste et bon pour soi. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas de côté, on ne s'abandonne pas. On se dit, ok, je vais me poser. Peut-être qu'il y a longtemps que j'ai pas fait le point. Peut-être qu'il y a longtemps que je me suis pas demandé, que je me suis pas interrogée à cet endroit, que je suis pas allée voir du côté de mes besoins aussi. De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? C'est ça l'introspection. C'est vraiment un temps d'écoute, mais comme vous écouteriez un ami ou une amie qui vous appelle parce qu'il a besoin il ou elle a besoin de se confier, ben vous, c'est exactement la même chose, vous voyez. Et le prendre soin, c'est ça aussi. C'est être dans ce temps de l'écoute. On nous parle de patience ici. Et vous voyez, regardez, on a
cette espèce de hublot ou de portail, je sais pas, qui donne sur l'univers. Donc on est vraiment ici dans l'énergie avec cette grande prêtresse et puis cette introspection. On est vraiment dans l'énergie du yin. Donc on vous dit ici que pour vous, on n'est pas dans le faire là, en ce moment dans votre vie. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes plutôt invité à l'introspection, à l'écoute. Et ensuite, à partir de ce que vous entendrez, alors vous pourrez être dans le yang, vous pourrez être dans le masculin. On nous montre le masculin avec une torche décidée, voilà, avec le feu, c'est bon, je peux y aller. Mais je peux y aller parce que je suis éclairée, parce que j'ai été éclairée par le yin. Et que le yin, finalement, cette torche, elle est aussi l'éclairage que m'a donné le yin. On est ici avec la confiance. Et vous voyez, regardez, on a l'œuf. Donc, il y a le fait de couver aussi, hein, le temps de la gestation. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'ici, il n'y a pas d'action requise. C'est pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ça. C'est d'abord, j'écoute ce qui est. J'écoute mes besoins. Je me pose la question. Est-ce que cette relation, c'est juste et bon pour moi? Est-ce que ce job, c'est juste et bon pour moi? Est-ce que, voilà, est-ce que ça, c'est juste et bon pour moi? Est-ce que si je reste à cet endroit, c'est juste et bon pour moi? C'est uniquement ça qu'on vous dit. On vous parle de difficultés. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que moi, je vous ai parlé du sentir. Je vous ai dit, soyez à l'écoute de ce que vous allez sentir de votre corps quand vous allez vous poser la question. Parce que ça, c'est un baromètre qui est d'une justesse, mais d'une justesse. Enfin, ça ne ment pas. Voyez, ce que vous sentez dans le corps, ce qui va réagir à la question, en fait. La réaction à la question est toute votre authenticité. C'est ce qu'il y a de plus juste, c'est ce qui est de plus en vérité. Voilà, ici on nous parle d'acceptation. C'est super intéressant parce que l'acceptation, c'est aussi d'entendre que oui, j'ai le droit d'exprimer un oui si c'est le oui que je sens. J'ai le droit d'exprimer un non si c'est le non que je sens. Et ça, je le fais uniquement par rapport à moi. Je le fais pas par rapport aux autres, à l'approbation des autres, à la légitimation des autres. Je le fais pas pour que les autres soient contents de moi ou qu'ils restent auprès de moi et vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça parce que si tout est toujours conditionné, alors il y a rien qui est en vérité. Il y a rien qui est en vérité. Ça n'est que du marchandage. Voyez, je me comporte comme ça pour que tu restes auprès de moi. Je suis comme ça pour que tu m'aimes. Mais ça, c'est quoi? C'est du marchandage, c'est du chantage. C'est conditionné. Voyez? Or, ici sur Terre, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est venu apprendre l'amour inconditionnel. C'est-à-dire s'aimer sans condition et aimer tout le vivant sans condition. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus rien qui est conditionné. C'est pas je fais pour avoir. C'est pas, voyez, il n'y a pas toujours cette espèce de truc de monnaie d'échange. Hein, parce qu'on est là-dedans. On est toujours là-dedans. Tout est conditionné. Si tu es gentil, tu auras une récompense. Si tu as des bonnes notes, eh ben, tu auras une bonne situation. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon diplôme. Si, nanana, si. Mais tout ça, ce sont des croyances. C'est à un moment donné, c'est ce en quoi on veut bien croire. Si je fais ça, alors j'obtiens ça. Si je fais ça, alors j'obtiens ça. Si je fais ça, alors j'obtiens ça. Si je fais ça, alors j'ai ça. Mais il n'y a rien d'honnête là-dedans. Tout est calculé. Il n'y a rien qui est spontané. Il n'y a rien qui est authentique. Il n'y a rien qui est naturel. Donc c'est ça qu'on vient vous dire ici. Alors oui, ça bouscule. Évidemment que ça bouscule. On continue avec la sagesse de l'oracle. Puis bon, on a presque fini pour vous, hein, parce que de toute façon, voilà, tout est là, tout est dit. Et en même temps, si ça bouscule, ben, c'est que c'est le plus juste pour vous, c'est pour remettre de l'équilibre dans votre vie, que ce soit beaucoup plus en vérité, que ce soit aligné, que vous soyez dans l'environnement qui est le plus abondant pour vous. Mais quand je dis environnement, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est dans votre vie. Donc pour que ce soit le plus abondant et que ça vous permette, encore une fois, de vivre une vie en bonne santé. Vous voyez,
la bénédiction. La bénédiction, c'est la bonne parole. Bonne parole. Donc la bonne parole, c'est la parole en vérité. Nouvelle vie. Et oui, parce que je vous l'ai dit, pour vous, il y a un choix majeur. Dans ce groupe, vous êtes à un moment de votre vie où il y a un choix majeur. Il y a un nouveau chemin. Voilà, il y a un nouveau... vous êtes à un carrefour, en fait. Vous êtes à un carrefour et vous avez la possibilité où vous continuez toujours sur ce même chemin. Et donc, vous revivrez toujours les mêmes expériences. Ça sera toujours le même, voilà, le même schéma. Ça reviendra en boucle. Ou alors, vous vous dites, OK... Je prends une grande respiration. Je prends mon courage à deux mains. Courage, le cœur à l'ouvrage. Et je me dis, ok, j'essaye quelque chose de nouveau. C'est parti. En route pour l'aventure. Ta, 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 ta. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. On a le penseur ici. On a le penseur, on a le chiffre 44. Donc peut-être que en ce moment, vous voyez beaucoup de chiffres doublés. Et vous voyez, doublé. Voilà, parce qu'il y a cette ambiguïté, parce que vous avez le cul entre deux chaises, parce que vous ne savez pas, parce que vous luttez contre vos appels intérieurs, vous luttez parce que vous avez peur des conséquences en fait. Vous avez vachement peur des conséquences, vous dites non mais qu'est-ce qui va se passer, mais non mais si ça se passe pas bien, vous voyez, il y a toujours le truc de si ça se passe pas bien, et si c'était vachement mieux. Co-création. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. En fait, vous êtes en co-création perpétuelle avec le champ quantique. Il y a vraiment cette notion de comprendre que, alors déjà, quand on est mené vers des guidances, bon, ben voilà, si vous croyez au hasard, tant mieux, mais il y a déjà ça. Et puis, il y a toutes les synchronicités, il y a tous les messages. Il y a tout ce que l'on sent, il y a tout, et puis vous allez vous rendre compte que tout converge au même endroit, tout vous amène au même endroit, c'est gros, c'est flagrant. Et donc, quand on ne le voit pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de le voir, en fait. Parce que ça vient nous perturber, parce qu'on n'a pas envie. Vous savez, c'est comme quand, parfois ça arrive, vous savez, des petits trucs qui passent là, au niveau du champ visuel, là, vous voyez, vous dites, ah, tiens, j'ai comme une mouche là, devant, j'ai comme un truc qui, c'est agaçant parce que ça vient perturber votre champ. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous recevez plein d'infos de tous les côtés qui viennent perturber votre champ. Donc, émotionnellement, ben, ça vous met en mouvement, ça fait remonter beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, et puis des peurs qui remontent. Et en fait, l'intelligence, votre intelligence du divin, votre intelligence émotionnelle amène du côté justement de l'observation et de se dire ok, bon allez, qu'est-ce qui remonte comme émotion? Très bien. Cette émotion, qu'est-ce qu'elle me dit? Très bien. Bon, elle a peur, cette peur, c'est quoi? Ok, bon, il y a la peur de ça, très bien. Bon, bah alors cette peur, je vais regarder d'où elle me vient, cette peur. Est-ce que d'abord elle est en moi, cette peur? Est-ce que c'est pas une peur que je me traîne, qui est à mon père ou à ma mère, voilà, que je me traîne depuis l'enfance par loyauté, parce que c'est ce qu'on m'a transmis. Je me suis dit, bon, ben d'accord, alors si mon père ou ma mère me transmet ça, c'est que c'est ok, c'est du bon bagage, vous voyez? Donc voilà, c'est de regarder en fait tout ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'enlever des couches là et de mieux respirer, parce que c'est ça en fait. Le truc, c'est pas de devenir un être parfait, parce que à l'origine, quand vous êtes né, quand vous êtes arrivé au monde, vous étiez parfait. Voilà, c'est plus d'être de s'alléger de tout ce qui nous étouffe en fait. Hein, voilà, et peut-être que vous dans votre groupe, si je parle de ça, c'est qu'il y a peut-être en ce moment des crises d'angoisse ou l'impression d'étouffer, de manquer d'air, ou voilà, d'aller chercher l'air ailleurs parce que voilà, un peu on s'asphyxie un peu dans le contexte dans lequel on vit, voilà, un contexte dans lequel vous vous êtes peut-être épanoui hein, à un moment donné pendant un temps, et c'est ok, sauf qu'aujourd'hui c'est plus ça. De toute façon, s'il y a cette histoire de choix, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où votre âme elle dit bon alors qu'est-ce qu'on fait? On recommence là ou bon on avance et voilà, on accède à un level supplémentaire. Ok. À propos d'âme, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des messages de ton âme et on va aller voir le petit
le petit plus, le petit supplément. Supplément d'âme, j'entends la chanson de France Gall. Elle a, je ne sais quoi. Bon voilà, peut-être que ça parle à quelqu'un, peut-être que vous aurez envie d'aller écouter cette chanson. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Avec la bougie, pour moi, voilà, il y a la lumière, vous voyez. Il y a vraiment ce temps de l'introspection, d'aller mettre de la conscience à un endroit, vraiment, d'aller éclairer. Et puis les livres, ça peut venir parler... alors la première chose que j'ai entendue, ce sont les annales akashiques, donc peut-être que ça vous parle, peut-être qu'en ce moment vous êtes pas mal intéressé par les annales akashiques, mais c'est aussi, c'est l'histoire de votre vie, c'est toutes les histoires que vous vous êtes racontées depuis votre enfance, et puis il y a peut-être quelque chose qui est à réécrire à cet endroit, de relire ces histoires, de les revisiter, de les relire, de se dire ok, est-ce que cette histoire, je changerai pas quelque chose? Est-ce que cette histoire, elle est toujours d'actualité? Est-ce que vraiment cette histoire, elle est, est-ce que je suis au plus près de la sincérité? Il peut y avoir ça. Et puis, avec les livres, le fait de s'instruire, je vous dis pour d'autres, ça va être un changement de job, ça va être voilà une reconversion, ça va être le fait d'aller effectivement chercher de nouvelles connaissances, d'être dans de nouveaux apprentissages, peut-être de développer de nouvelles capacités parce que vous êtes à ce moment de votre vie. Voilà les lumineux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Chers lumineux et lumineuses qui avez fait le choix numéro 2, alors c'est intéressant parce que vous avez choisi ce visuel, alors je suis en train de le regarder pour canaliser, avec cette machine à écrire, je fais le Words have power. Et donc ici, on attire votre attention sur le fait que, effectivement, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter vraiment le préalable. La guidance a commencé avant la guidance à choix. Donc j'ai déjà posé l'énergie de cette guidance et j'ai déjà passé des messages. Donc vraiment, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que ça correspond vraiment à ce visuel que vous avez choisi. Donc ici, Words have power, on vient vous dire que attention au pouvoir des mots. Les mots, il y a vraiment... et au commencement était le verbe. Ça veut dire que le verbe, c'est le début de tout. C'est l'énergie, c'est la graine que l'on sème et c'est ce que l'on va récolter. Donc, c'est ce que l'on va récolter. Réaction, situation, félicitations, emmerde. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de comprendre que les mots ne sont pas anodins et que ils n'ont pas la même portée. Par exemple, si vous dites « je dois faire ça, il faut que je fasse ça », c'est une injonction, c'est une énergie très basse, c'est une énergie négative, c'est une énergie lourde. Si vous remplacez « je dois » ou « il faut » par « je choisis »,« je préfère »,« je décide », vous êtes dans une énergie haute. C'est la même signification, sauf que dans la matière, ça n'est pas du tout la même énergie qui est induite. Et vous n'allez pas manifester la même chose. Quand vous dites « il faut »,« je dois », je réponds à une injonction, je subis, je me soumets. Quand vous dites « je choisis »,« j'opte »,« je préfère »,« je décide », peu importe ce que c'est, vous êtes dans votre plein potentiel. Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes le créateur. Donc, vous impulsez consciemment. Et donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Dans ce groupe, vous n'êtes pas suffisamment, ou même pas du tout peut-être, attentif aux mots que vous employez, aux expressions que vous employez. Par exemple, moi j'entends que dans ce groupe, il y a peut-être des personnes qui disent souvent la même expression. Et on vous dit, attention, parce qu'à employer toujours la même expression, à un moment donné, ça va se manifester. Vous allez le vivre parce que vous le nourrissez, vous le faites naître, vous donnez corps, voyez. Quand vous dites oh, j'en peux plus, ça me gonfle, 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 voyez, ça me gonfle. Bon, dites-vous que le ça me gonfle, vous allez prendre du poids, vous allez faire de l'aérophagie, vous allez avoir un œdème, vous allez faire de la rétention d'eau. En tout cas,
le fait que ça vous gonfle va venir se manifester dans le corps. Voilà. Si vous dites j'en ai plein le et si que vous le répétez à longueur de journée, dites-vous qu'à un moment donné, vous allez avoir un problème de santé à cet endroit. Voilà, c'est important de le savoir. Ça sera au niveau intestinal ou plus physiquement, un endroit très localisé. Je pense que vous avez compris, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Donc ici, on vous invite à vraiment être attentive aux mots et aux expressions que vous employez, y compris par rapport à vos enfants. Rien n'est anodin. Une parole, c'est ou une bénédiction, la bonne parole, la parole qui est vraie, la parole du cœur, la parole qui est en vérité, ou la malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est ça, hein. Mauvaise diction, ça veut dire mauvaise parole. Parce que souvent on dit ah j'ai une malédiction dessus, on m'a jeté un mauvais sort. La malédiction, ça veut dire qu'à un moment donné, on a une parole qui n'est pas alignée, une parole qui ne vient pas du cœur. Donc il suffit que je me dise ah là là, mais genre je me cogne, putain mais t'es con ou quoi? Malédiction, mauvaise parole. Ça n'est pas le cœur qui parle, d'accord? Ou pareil quand vous dites à un autre t'es bête, t'es con, et que vous faites que le répéter. Ben, c'est quelque chose que vous induisez. Quand vous dites d'un autre, ah ben mon pauvre, ma pauvre, elle est toujours en train de dire ça. Donc chez cet autre, vous allez créer l'appauvrissement, d'accord? Ou quand vous le dites par rapport à vous. Donc vraiment, on attire votre attention ici sur la conscience, hein, vraiment d'être conscient du choix de chaque mot, des expressions que vous employez, de pourquoi vous les employez, et que dans tout ça, en fait, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. C'est vraiment c'est magique, hein. On vous dit, les mots ont un pouvoir. Donc, les mots ont le pouvoir de guérison, mais ils ont le pouvoir de rendre malade. Hein. Ils ont le pouvoir d'empoisonner. Si un enfant, vous lui répétez à longueur de journée qu'il est nul, qu'il n'arrivera jamais à rien, qu'il comprend rien, vous empoisonnez cet enfant, mais sachez-le. Alors vous allez dire, oh bah tu vas un peu fort que je l'empoisonne. Oui, vous l'empoisonnez. C'est-à-dire que vous inoculez ce poison dans tous les corps de cet enfant. Et cet enfant va grandir et va devenir un adulte qui va se nourrir de ce poison. Ça veut dire que lui-même va continuer à s'empoisonner et qu'il va faire des choix de vie, des choix de partenaires, des choix relationnels, des choix professionnels qui vont l'amener vers des espaces qui vont continuer à l'empoisonner jusqu'à ce qu'il soit malade. Donc vraiment, soyez conscients dans ce groupe que les mots ne sont pas à prendre à la légère. Voilà. Parce que peut-être que dans ce groupe, on a des êtres qui sont un peu bruts de décoffrage. Voilà. Et qui sont contents parce qu'ils disent oh, moi je suis comme ça, moi je suis cash, moi je dis ce que je pense, moi je dis. Mais je dis ce que je pense. D'où je pense? Qu'est-ce qu'il pense? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'exprime? Parce que si ce que je pense naît du souffrant, voilà, le message qui va passer, c'est pas un message en vérité. D'accord? Donc, voilà, il y a cette vigilance. OK pour vous? OK. On y va avec les arcanes majeures du Lightseer Tarot. Ouais, ici, on a vraiment la notion de la tempérance, vous voyez, il y a la notion de magie aussi. Donc, vraiment, attention au pouvoir des mots. Attention, voilà. Encore une fois, les mots peuvent guérir. Avec les mots, vous pouvez manifester le meilleur. Mais les mots peuvent aussi rendre malade. Y compris vous rendre malade, hein, si vous êtes toujours en train de vous dénigrer, de vous dévaloriser. Donc, soyez attentifs aux mots que vous employez, à ce qui revient souvent comme mot, comme expression, comme adjectif, comme qualificatif. Vous voyez, on a tout ça ici dans ce groupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, mais tempérance. Je vous l'ai dit, hein. Vous êtes vraiment invités dans ce groupe à la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes invités à vraiment observer les mots que vous employez. Voilà, parce que
ils ont des conséquences. C'est-à-dire que ce sont autant de graines que vous plantez. Et dites-vous que toutes les graines que vous plantez, à un moment donné, vous récoltez. Donc, demandez-vous ce que vous voulez récolter aussi. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Parce que dans ce groupe, peut-être que vous ne comprenez pas. Des fois, vous dites oui, moi j'en ai marre, j'ai pas de chance, je me suis pris ça en pleine tronche. Et oui, mais ce que vous prenez en pleine tronche, c'est la récolte de ce que vous avez semé. Sauf que vous ne vous en rendez pas compte parce que comme vous n'êtes pas attentif, vous ne portez pas attention aux mots que vous employez, eh bien, ça vient se manifester sous une autre forme. Et ça peut même se manifester sous forme de mots M-A-U-X. Parce qu'ici, dans ce groupe, j'entends que les mots M-O-T-S sont très en lien avec les mots M-A-U-X. Ok. On continue avec quoi? On continue avec l'oracle de la main. Mais vraiment la tempérance. La tempérance. D'essayer d'être le plus juste possible dans les expressions aussi, vous voyez, dans la formulation, d'être toujours, enfin le plus souvent possible dans quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si vous dites n'oublie pas et souviens-toi. C'est pas la même chose. Ou pense à. Quand vous vous dites il faut pas que j'oublie, c'est très négatif, il ne faut pas. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Par contre, si je me dis c'est important que je me souvienne d'eux. Ou que je pense à. C'est plus la même chose. Quand vous posez la question à quelqu'un, et bonjour, comment ça va? Eh ben, on fait aller. Voilà, on fait aller. Qui est on? Voilà, on parle de soi, déjà, on ne parle même pas de soi, on parle d'une entité, on ne sait pas trop qui c'est, hein. On fait aller. Voilà, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas dire que ça va ou que ça ne va pas? Plutôt que on fait aller, vous voyez? Parce que on fait aller, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en même temps, ça suppose plein de choses, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net à cet endroit. Non, ça me convient pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je supporte. Et oui, mais je supporte, ça veut dire que je porte. C'est quelque chose que je vais porter sur moi. Je vais le porter émotionnellement pendant un temps, je vais le porter énergétiquement, et puis je vais finir par le porter dans le corps. Donc ça veut dire que physiquement, à un moment donné, je vais avoir des tensions et je vais possiblement avoir très très mal au dos et je pourrais avoir aussi mal dans les articulations au niveau des genoux et des chevilles, d'accord? Cervical aussi. Donc je supporte. Non, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je supporte. Voilà. Non, qu'est-ce qui fait que je puisse pas dire la situation en ce moment est compliquée pour moi, ou la situation en ce moment est éprouvante pour moi parce que je suis en train de vivre ça. Vous voyez? Et il y a plus cette charge, le fait de supporter. Vous voyez? Donc tout ça aussi, c'est important que vous puissiez y avoir accès, j'entends. Ok. Bon, la plume, on nous parle de ça léger, hein, voilà, de légèreté. Donc, et je viens de parler de supporter, hein, donc c'est de regarder aussi de tout ce qui vous pèse. De tout ce qui pèse. Vous voyez, comme quand vous dites tout le temps à quelqu'un, par exemple, t'es lourd, mais putain, t'es lourd, mais c'est pas possible d'être aussi lourd. Enfin, t'es lourd à force. Vous voyez? Voilà, tu es lourd. Mais c'est hyper péjoratif. Donc, celui qui est en face a deux réactions possibles et complètement inconscientes. Ou il va prendre de plus en plus de poids parce qu'effectivement, on lui répète à longueur de journée qu'il est lourd. Ou alors, il va s'astreindre à un régime sévère parce qu'il faut qu'il perde du poids parce qu'on lui dit qu'il est lourd. Et c'est très, très inconscient, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne puisse pas exprimer cette lourdeur différemment à l'autre? Qu'est-ce qui fait que je puisse pas lui dire qu'en fait, son attitude, son vocabulaire, son vocabulaire. C'est intéressant, parce que ça vient nous parler de la vésicule biliaire. Peut-être que dans ce groupe, vous avez des soucis avec la vésicule biliaire. C'est la colère, hein. Voilà. Donc, oui, on nous parle de l'habitation, donc on nous parle du corps, on vient vraiment nous parler du corps. Donc ici, on a quelque chose avec les mots, on a un corps qui manifeste beaucoup, et vos mots, MOTS, ils sont pour beaucoup. Donc, ici, c'est de comprendre aussi que
d'avoir un vocabulaire qui va être beaucoup plus tempéré dans le sens de mieux choisi, choisi avec plus de justesse, eh bien, ça peut venir se rééquilibrer dans le corps. Vous voyez, c'est ça qu'on vient vous dire. Donc, c'est par rapport à cette lourdeur, c'est comment on peut exprimer à l'autre que peut-être son attitude est pesante. Vous voyez, que ça vient vous envahir, que ça vient vous encombrer et que vous n'avez pas envie d'être avec ce poids-là. Voilà. Et ça, eh bien, ça vous amène à être dans la bénédiction, ça vous amène à être dans la parole en vérité, la parole juste. Vous voyez? Et oui, la parole de l'adulte. Donc l'adulte, c'est pas une histoire d'âge, hein, l'adulte, enfin pour moi. Être adulte, pour moi, c'est une histoire de sagesse, de conscience. Vous voyez? Et donc, on vous invite à à davantage de maturité dans votre... c'est pas péjoratif, hein. Voilà, on vous invite à davantage de maturité dans votre parler, dans vos verbes, dans vos... Oui, la porte fermée, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, c'est que comme vous employez possiblement des formules avec des négations, beaucoup de négations, ça ne permet pas à l'énergie de circuler. Donc, ça fait une espèce de stase, vous voyez? Il y a quelque chose qui vient se scléroser. Et ça peut se manifester dans votre corps. Voilà. Alors, je viens de parler de sclérosé, donc on peut avoir la sclérose en plaques, hein. On peut avoir quelque chose qui s'est figé, en tout cas quelque chose qui vient de nous coincer. Alors, ça peut être une sciatique, ça peut être un lumbago, il y a quelque chose qui fait que dans la mobilité, c'est super compliqué, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir un problème de transit, voilà, un transit qui peut être très très ralenti. Et du coup, on peut être avec, de la constipation parce que ça ne circule pas, parce que c'est bloqué, parce que c'est empêché, parce qu'il y a une forme d'hermétisme. Donc, c'est de regarder aussi, peut-être vous, dans votre vie, dans quoi vous vous enfermez. Hein, où c'est qu'on a, voilà là. Dans quoi est-ce que vous vous enfermez? Comment vos mots, les mots que vous utilisez, les adjectifs, les qualificatifs, les expressions, tout ça, ça vous enferme, oh là là, vous voyez, j'ai du mal à parler dans votre groupe. Ça vous enferme dans une dynamique qui permet pas l'ouverture, qui permet pas de se déployer, qui permet pas l'expansion. Donc, il y a quelque chose qui est ici pauvre, qui est restreint, qui est... vous voyez, on peut avoir ça ici aussi. Donc, c'est de s'ouvrir à cette énergie du verbe, à cette énergie du mot, et c'est de s'ouvrir à de nouvelles formulations, un nouveau vocabulaire, quelque chose qui va être beaucoup plus juste. Voilà. Et on nous parle de livres. C'est super intéressant puisque les mots, effectivement, c'est ce qui permet d'écrire des livres. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien aussi ici pour vous avec l'instruction. C'est-à-dire que vous avez peut-être un apprentissage. Voilà, un apprentissage à faire. Oui, c'est ça. Il y a un apprentissage à faire par rapport aux mots qui peuvent venir vous faire grandir, hein, qui peuvent vous permettre de vous déployer, qui peuvent vous permettre d'avoir davantage de maturité et avec cette maturité, davantage moi j'entends de mobilité, vous voyez, d'amplitude. On a quelque chose comme ça, de retrouver une forme d'amplitude, de sortir d'un carcan aussi, de sortir de quelque chose dans quoi on est enfermé. Ouais, protection. Ça parle vraiment de l'enfermement, oui, et vous voyez, on a la créativité. Voilà, on a la créativité et le changement pour vous. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, c'est vraiment de vous amuser avec les mots. Et cette créativité, ça veut dire, c'est un renouvellement. C'est comment je vais renouveler mon lexique, en fait. Le livre, il vient aussi nous parler de ça. C'est comment je vais renouveler mon lexique, mes expressions. Comment je comprends que ma formulation, elle est peut-être pas juste, vous voyez, et ça a un retentissement dans mon corps et puis possiblement dans mes situations aussi, dans ce que je vis. Ok, on continue avec l'oracle des 7 énergies et on a presque fini. Vous avez peut-être des vertiges dans ce groupe. J'ai la tête qui ça tourne un peu. Ou alors c'est parce que cette guidance est en train d'activer quelque chose. Votre énergie circule et voilà, il y a une espèce d'afflux, peut-être d'afflux sanguin, afflux énergétique
qui fait que, voilà, peut-être que vous le sentirez pendant le temps de la guidance, vous me direz, peut-être ça qui fait que... À la croisée des mondes. Voilà. Il y a un avant et un après. Pour vous, il y a un avant et un après. On vous dit que, voilà, maintenant, il y a vraiment cette notion de la conscience du vocabulaire, la conscience du champ lexical, que c'est une richesse et que d'aller vers un vocabulaire plus riche va vous permettre d'avoir une vie plus riche. Voilà. Mais quand je dis plus riche, c'est vraiment de comprendre un vocabulaire avec des mots qui vibrent plus haut. Voilà. Une vibration plus haute, une fréquence plus élevée. Oh, ces grandes oreilles, à l'écoute, vous voyez. Donc ici, je vous l'ai dit, hein, soyez attentifs aux mots que vous employez, aux expressions que vous employez. Vous voyez, on a vraiment il y a cette énergie ici, là, d'être très à l'écoute de tous ces mots qui pour vous sont anodins parce qu'ils sont votre quotidien, ces expressions que vous dites sans même vous en rendre compte, sauf que elles ont du poids, ces expressions, vous voyez, elles ont une influence sur votre vie et vous n'en êtes peut-être pas conscient. Et oui, exposer et révéler. Donc en fait, vos mots vous exposent à vivre peut-être des tensions, des douleurs, des situations qui sont pas chouettes, qui sont pas les meilleures pour vous, quoi, qui sont pas les plus justes, qui sont pas les plus abondantes. Voilà, ça vous permet pas d'être dans de la fluidité aussi, c'est ce que j'entends, et dans un bon état de santé général aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, le voyageur sacré, encore 2 ou 3 cartes. Et puis on tirera un dernier message. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que... J'adore, je trouve que c'est super intéressant, c'est super enrichissant. J'espère que vous apprécierez aussi ce contenu, cette inspiration de ce que les mots vous révèlent. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oui, il y a une invitation pour vous à être vraiment dans cette écoute des mots que vous employez et de ces expressions parce que peut-être qu'à des moments, vous êtes aussi... vous vous dévalorisez, vous voyez, mais vous n'en êtes pas conscient, hein, possiblement. Mais en tout cas, il n'y a pas assez d'amour pour vous là, il n'y a pas assez de prendre soin, il n'y a pas assez de douceur, vous voyez. Voilà, il n'y a pas assez de douceur. Il peut y avoir, je vous dis, un peu brut de décoffrage là, quelque chose. Commencez maintenant, faites le premier pas. Voilà, donc là pour vous c'est important. On vous dit c'est maintenant. Voilà, c'est dans votre vie, il y a la notion d'imminence. Voilà, c'est vraiment important, c'est quelque chose dans votre vie qui demande à évoluer. Voilà. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. Évidemment, vous faites comme vous voulez, ça n'est qu'une guidance. Mais bon, vous allez voir comment ça vous parle, mais on vous dit que, voilà, si vous voulez une amélioration dans votre vie, eh bien, ça va commencer par là. Ça va vraiment commencer par le choix des... Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Ouvrir la voie, V-O-I-E. Mais c'est aussi au niveau de la voie VOIX. Donc, c'est comment on travaille sur son chakra de la gorge aussi. Donc, peut-être que vous avez régulièrement des manifestations au niveau du chakra de la gorge. Hein. Ça peut être des angines à répétition, ou le fait que ça gratouille, que, voyez, ou aphone, ou des difficultés à s'exprimer, ou voilà, vous voyez, ça racle, ou alors on bégaye peut-être, ou on perd ses moyens quand on veut parler, ou alors on s'énerve parce que voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer calmement, alors peut-être que... Ou alors il y a un flot très abondant, vous voyez, il y a... Là, ça part, ça... Et peut-être que parfois, ça part très vite, et puis vous dites, merde, pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, il y a le fait de... J'ai pas réfléchi avant de parler. Il y a aussi quelque chose comme ça. Mais la tempérance. Ok? Alors, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. Pour ce dernier message. Tout ça. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Il y a 3 qui sont tombées. Et hey, me voilà, magie. Je pense que je dois être une descendante de Garcimore. Ah, mais c'est celle-là. Ok.
La valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. On a parlé. Hein. On a parlé d'une vie en meilleure santé. On a parlé j'ai pas dit faire de la place, je sais plus si c'est dans votre guidance ou celle d'avant, je ne sais plus. En tout cas, on a parlé de s'ouvrir. On a parlé de s'ouvrir, de s'expanser, de se déployer. Donc ici, on vous le dit, la valeur du dépouillement. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, c'est aussi peut-être moins parler aussi. Parler moins, mais parler vrai, parler juste, parler en vérité. Vous n'avez peut-être pas besoin d'en faire des caisses, vous n'avez pas besoin de parler pendant des heures, vous voyez. Peut-être qu'il y a une invitation aussi, la tempérance, c'est aussi ça. Il y a peut-être une invitation aussi pour certains à aller à l'essentiel. Ouais, à aller à l'essentiel. Voilà ce que j'entends et je vais vous laisser à cet endroit. Merci, merci, merci. N'hésitez pas, surtout. Non, pas n'hésitez pas, vous voyez. Je vous invite, c'est pas la même chose. Je vous invite à nous partager tout ce que vous aurez envie de nous partager par rapport à cette guidance, comment ça a fait écho, si c'est quelque chose, si vous êtes déjà à l'œuvre du côté de cette tempérance, si c'est quelque chose que vous sentez, mais c'est encore difficile pour vous pour le moment et c'est ok. Enfin, vraiment, sentez-vous à l'aise pour exprimer ce que vous avez envie de nous exprimer. Prenez grand soin de vous, de vos mots, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, ce qu'on sent tout de suite dans votre énergie, c'est une invitation. Alors, il y a plusieurs invitations. La première invitation, c'est une invitation au discernement par rapport à tout ce que vous lisez, par rapport à tout ce que vous écoutez, par rapport à tout ce que vous entendez. D'être dans la capacité de est-ce que ça entre en résonance ou pas? Est-ce que je suis en accord avec ce que j'entends, avec ce que je lis, avec ce que je vois ou pas du tout? Il y a vraiment cette invitation à faire la part des choses parce que peut-être que vous vous laissez un peu trop influencer par ce qui arrive de l'extérieur en termes d'information, de partage, de voilà tout ce qui peut être partagé sous toutes les formes qui sont en lien avec tout ce qui est médias sociaux, informations, journaux, enfin voilà, toutes les informations auxquelles vous pouvez avoir accès, y compris les livres d'ailleurs, les lectures, c'est vraiment de vous dire, ok, est-ce que ça entre en résonance avec moi ou pas du tout? Parce que je suis pas obligée de croire tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Je suis pas obligée d'adhérer non plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de faire du tri et puis aussi de faire du tri pour ne pas être influencé énergétiquement, j'entends. Voilà, pour pas que ça vienne vous impacter, vous polluer, vous parasiter. Voilà, il y a peut-être des choses dont vous pouvez faire l'économie parce qu'en fait, c'est trop, ça vient trop vous encombrer, ça vient trop vous envahir. Il y a vraiment la notion d'encombrement dans ce groupe. Il y a la notion d'être envahi. Peut-être que aussi vous êtes trop dans l'écoute des autres, de ce que les autres disent, et qu'à un moment donné, on vous invite à dire stop. Enfin, vous n'êtes pas un buvard, vous n'êtes pas une éponge, et vous n'êtes pas là pour accueillir tout ce que les autres vous déversent. Voyez, parce que il y a ça aussi. Peut-être que c'est une invitation. Moi, j'entends médiateur. Alors, je ne sais pas si dans ce groupe, il y a des médiateurs, ou en tout cas, si vous jouez le rôle de celui qui médiatise. Alors, c'est intéressant, tiens, médiatiser. Parce que médiatiser, ça peut être les médias, mais ça peut être aussi le médiateur, celui qui fait le lien, en fait, hein, celui qui vient à un moment donné mettre de la médiation. Voilà. Qui vient mettre de la médiation, qui vient faire que ça facilite quelque chose dans l'échange, dans la transition. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est d'être juste en droit, là, de ne pas trop recevoir, de ne pas se laisser envahir par le flot là, des autres, par tout ce qu'ils ont à déverser, voilà. C'est vraiment d'arriver à vous dire, ok, déjà, aujourd'hui, est-ce que je suis dans cette disponibilité à recevoir? Oui, non. J'ai très chaud pour vous, il y a beaucoup d'énergie, vous voyez, ça fuse, il y a trop de choses, vous voyez.
Voilà, ça vient aussi vous dire que vous avez peut-être trop, vous êtes peut-être trop dans le mental, il y a peut-être trop de rumination, trop de questions, d'interrogations, de trucs qui se superposent, des couches, Bouh, voilà, il y a cette... ah ouais, c'est envahissant. C'est très envahissant. Alors, est-ce que vous êtes un signe d'air? Est-ce que, voilà, vous êtes avec Mercure qui est très présente dans votre... ou présente, non, c'est une planète, donc très présente dans votre thème de naissance. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'informations, il y a du tri à faire, là. Il y a vraiment du tri à faire, il y a... voilà, peut-être que ça vient dire aussi que vous avez du tri à faire dans votre vie, du tri à faire dans vos relations, du tri à faire dans vos placards, dans votre maison. Ça peut aussi venir dire ça. Ça vient nous parler aussi du tri de ce que vous gardez en vous, de peut-être vous nettoyer énergétiquement. On peut avoir comme... Bon voilà, il y a aussi la notion de thérapeute ici qui apparaît. Voilà, donc c'est de nettoyer vos énergies, de nettoyer peut-être votre maison. C'est de faire du tri dans votre alimentation, dans ce que vous mangez. Voilà, il y a des choses qui sont pas bonnes non plus pour vous. Ça vient nous parler de tout ça ici. Les mots, voilà ce que ça vient nous révéler. C'est que vous avez du tri à faire. Voilà, il y a vraiment cette notion de tri, de ce qui est toxique, de ce qui est bon pour moi, de ce qui n'est pas, de ce qui me nourrit, de ce qui me nourrit pas. On a quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que... Non, pour vous, on n'a pas les arcanes majeurs. On y va tout de suite avec l'oracle de la souveraineté. Ok. Et j'attrape autre chose parce que j'entends que... Hop. Chac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Il y a vraiment la notion de discernement ici, d'être en capacité, oui, de faire la part des choses dans tout ce que vous recevez en fait. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'en fait pas? Et puis, qu'est-ce que je nourris en moi? Quelle part de moi je nourris quand j'écoute une guidance? Quand j'écoute un podcast, quand je regarde un documentaire, quand j'écoute les infos, quand je suis devant une émission, voilà. Quelle part de moi est-ce que ça nourrit? C'est important de pouvoir le voir. La montagne, l'ancrage du moment présent. Et oui, l'ancrage du moment présent, pourquoi? Parce que sinon, il y a ce trop, en fait. Il y a cette surabondance. Et qui fait que ça désaxe. Hein, on n'est plus aligné, on n'est plus dans son axe, on n'est plus du tout ancré. On est perdu dans une espèce de truc, on sait plus, on s'y retrouve plus en fait, voyez. Et on me montre quelqu'un qui est dans un labyrinthe, qui retrouve plus son chemin en fait, qui est complètement... et ça peut générer beaucoup de stress dans votre groupe. On le sent qu'il peut y avoir beaucoup de stress parce qu'il y a trop, voilà. Soit il y a trop d'informations de l'extérieur, soit il y a trop d'informations à l'intérieur. Il y a besoin de se poser. Peut-être que vous avez besoin d'écrire aussi pour y voir plus clair. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de poser sur le papier. Kailash, la sorcière, une aide pour ce passage. Je dois vous le lire. Alors, je vous montre la carte. Et je suis invitée à vous le lire. Ok. Mon nom est Kaleash Beur ou Béara en Écosse. Je suis une vieille sorcière au visage bleu, le chakra de la gorge. Divinité gaélique, j'ai deux visages, celui de la vieille sage et celui de la jeune mère. J'étais jadis connue comme une sorcière divine, une déesse mère. J'ai le pouvoir de me métamorphoser. Je suis tour à tour la sorcière, vieille et laide, et la jeune femme sublime. Je représente le passage de l'hiver au printemps, les changements d'état d'esprit ou d'état d'être. Au cœur de chaque épreuve se cache un cadeau. Cette carte signale que vous êtes peut-être confronté à une difficulté, une stagnation. Votre mental focalise sur cette situation et cristallise les pensées qui en découlent. Vous voyez, ça c'est important, écoutez bien. Votre mental focalise sur cette situation et cristallise les pensées qui en découlent. Souvenez-vous de votre véritable nature. Vous pouvez changer votre regard sur ce qui vous préoccupe et ainsi transmuter votre réalité pour évaluer,
pour évoluer, renaître à un nouveau printemps. Laissez vos blessures du passé ou les injustices être balayées par la présence de cette sorcière agile, souveraine aux multiples facettes. Balayer, vous voyez, on nous parle de faire le ménage encore. Hein, voilà. Votre ressource de souveraineté. Chaque année, au moment de la grande fête celtique de Samhain, dans la nuit du 31 octobre, cette déesse renaît. Frappant la terre de son bâton, elle fait venir l'hiver. Puis au moment de Beltane, le 1er mai, à l'apogée du printemps, elle le cache sous un buisson de houx et enfin se change en pierre jusqu'au prochain cycle. Ne la craignez pas, accueillez-la et laissez-la vous guider pour voir au-delà de toute situation figée la lueur du soleil qui en émergera. En faisant appel à Kaliash, vous recevrez une aide pour chaque passage important de votre vie. Pour honorer la sorcière, trouvez votre bâton et votre pierre. Demandez son aide lors d'un rituel à son intention. Donc, vous allez voir comment ça vous parle, évidemment. Ça aura peut-être pour vous une signification très particulière. Il y avait vraiment cette notion du mental, de ne pas se laisser envahir par le mental. Ok, on continue avec l'oracle à haute vibration. Et pour moi, ici, il y a vraiment la notion de ce tri, puis d'écrire aussi si on est envahi par les pensées, par les émotions, voilà, d'écrire ce qui envahit et de ce que ça génère dans notre vie aussi, de comment ça nous encombre. Hein. Parce que quand ça nous encombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Ça prend de plus en plus, de place. Donc jusqu'à quel point ça va prendre de la place? Médite. Alors c'est intéressant ici parce que médite, j'entends éditer. Peut-être que parmi vous, vous sentez que vous êtes là pour écrire aussi, pour partager. Et peut-être pour écrire un livre ou des livres, j'en sais rien. Et il y a cette invitation à vous poser pour vous dire mais qu'est-ce que j'ai envie de partager? De quoi est-ce que je sens que je suis inspirée à parler. Alors peut-être dans ce que j'écris au quotidien, vous voyez, ou peut-être j'en sais rien. Vous aimez écrire, partager sur une page, sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez une chronique, peut-être que vous avez une chaîne YouTube, une communauté, peut-être que vous êtes sur d'autres réseaux sociaux, peut-être que voilà. Donc c'est de vous dire ok, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si vous avez un livre à écrire, si vous sentez que vous êtes amené à écrire un livre, c'est peut-être de vous dire ok, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais faire le tri dans mes pensées pour aller vraiment du côté du cœur, de l'âme, et c'est là que ça doit me dire, c'est là que j'entends ce que j'ai à écrire, à transcrire, parce que si j'ai à l'écrire, c'est pour le partager. Mais je vais pas partager depuis mon souffrant parce que c'est pas ça va pas être aligné si vous voulez. Ou alors peut-être que vous pouvez être dans le prendre soin de vous, de guérir en écrivant effectivement tout le souffrant, en pouvant mettre à jour tout le souffrant afin de le voir. Bon, fait le vide, on l'a déjà dit tout à l'heure, on en a parlé, faire le vide pour accueillir. Bon, je pense que pas grand chose d'autre. N'aie plus peur. N'aie plus peur, ça vient nous dire que oui, possiblement vous êtes Alors n'aie plus peur peut-être d'écrire ce livre, de vous lancer dans ce que vous avez envie d'écrire, de partager, peut-être de la poésie, peut-être que vous avez, voilà, quoi que ce soit, voilà, on vous dit n'aie plus peur. Mais ça peut être aussi, voilà, fais le tri dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu écoutes, avec ce qui vient générer chez toi du stress, du mal-être, voilà, t'as aucune obligation à te nourrir de ça, à t'empoisonner avec ça. Et oui, on nous parle d'émotions positives. Donc, c'est d'aller du côté de ce qui nourrit, du côté de ce qui fait du bien, du côté de, oui, ce qui va embellir la journée, l'ensoleiller, qui va nous apporter du bien-être à soi, et puis qui peut aussi, peut-être, dans ce qu'on va partager, apporter du bien-être à d'autres. Oui, bon, ben voilà, nourris ton âme, ok. Bon, on va pas y passer 107 ans. Parce que c'est dit, parce que on y va avec l'oracle de Lama. Et encore une fois, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, demandez-vous ce que ça nourrit en vous, et on vous dit, en fait, c'est votre âme que ça doit nourrir. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qui a besoin d'être nourri
pardon, que votre âme. Parce que c'est elle qui a ce rôle essentiel dans votre vie. C'est votre âme qui vous permet d'être dans cette incarnation du divin. Mais pas encore une fois, pas pour être un être parfait, pour être dans ce qu'il y a de plus grand, de plus abondant, de meilleur pour vous, de moins souffrant, ouais, on nous parle encore des émotions, hein, vous voyez, donc vous êtes fortement impacté. Vous êtes fortement impacté par ce que vous lisez, par ce que vous écoutez. Voilà, donc ça vient rajouter de l'émotionnel à l'émotionnel. On nous parle de changement ici. C'est marrant, c'est sorti sur l'autre groupe aussi, adulte. Ici, avec l'adulte, dans votre groupe, alors ça ne dit pas du tout la même chose que dans le groupe précédent, on vient nous parler de trop de sérieux, de trop de gravité, voilà, oui, je crois que je dois écouter les informations, mais pourquoi est-ce que je crois que je dois écouter les informations, en fait? Est-ce que j'écoute les informations parce que ça m'intéresse, parce que je m'intéresse à tous les sujets d'actualité, et puis moi, ça me permet, je ne sais rien, d'aller faire des recherches, de me familiariser avec des pays, ou est-ce que j'écoute les informations? Ben non, parce que quand même, il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais il faut. Pourquoi il faut? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte quelque chose dans le sens de est-ce que ça enrichit ma vie? Est-ce que ça enrichit ma vie? Ou pas? Et puis quel média je choisis pour écouter les informations? Ça aussi. Rencontre. Ici avec le café, moi, ça me parle de faire une pause. Une pause. Je me mets sur pause et j'observe avec attention quelles sont mes sources médiatiques diverses. Les podcasts. Quels sont les podcasts que j'écris, oui, peut-être, tiens. Quels sont les podcasts que j'écoute? Quelles sont les guidances que j'écoute? Quelles sont les informations que j'écoute? Vous voyez? Et on nous parle d'enfants ici, d'être dans davantage de vérité, d'authenticité, de spontanéité, un enfant ne fera jamais ce qui lui plaît pas. Sauf si on l'oblige, évidemment. Mais sinon, il fera que ce qu'il aime. Un enfant, s'il a envie de regarder des dessins animés, il regardera des dessins animés. Il va pas se faire chier à regarder autre chose s'il n'a pas envie de regarder autre chose. Mais parce que ça lui fait du bien de regarder des dessins animés. Pour lui, c'est important de regarder des dessins animés parce que ça entretient tout son imaginaire, ça entretient, vous voyez, tout ça, toute sa créativité, tout son monde intérieur, tout ça, ça le nourrit. Voyez. Et donc, c'est ça que ça nous dit. L'enfant nous renvoie à ça. Quel est votre monde intérieur et comment vous le nourrissez, ce monde intérieur? Vous voyez? Oh là là, on a tout. On a le Seigneur. C'est magique. On a eu l'adulte, l'enfant, maintenant on a le Seigneur. Donc ici, avec cette canne, ça vient nous parler aussi de sur quoi je prends appui. Sur quoi je prends appui. C'est-à-dire que cette information, que je vais entendre, ce podcast, cette guidance, oups, pardon, j'ai un peu tout... Ah merde, j'ai tout... Pardon, hein. J'espère que je peux vous filer le tournis. Ouais, quel rôle ça joue dans ma vie? Quelle place est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça impulse? Qu'est-ce que ça génère? Parce que si effectivement j'accumule des connaissances et que ces connaissances me permettent d'étayer, puis moi de m'enrichir, que ça nourrit mon âme, parce que oui, elle est là-dedans, mais c'est génial. Mais c'est super, voilà. Mais j'observe quand même, je regarde. Oui, élévation, vous voyez. Ok. Bon, une dernière carte, parce que vous aurez compris que... c'est intéressant parce que vous avez 2 fois le tigre qui sort. N'aie plus peur ici, et il est encore là, le tigre. Donc le tigre, c'est le courage. Le tigre, c'est le courage. Donc regardez peut-être si ça vous appelle, hein, allez voir du côté du tigre, la symbolique spirituelle, quel est l'enseignement que peut vous partager le tigre. Vous verrez comment ça vous parle. Et du coup, je sens que... Ok.
Pour vous, la dernière carte, ça sera l'oracle de l'esprit animal. Ok. Bon. Je fais comme ça vient, comme ça vite. En tout cas, ce sont des guidances qui étaient super riches. C'était super intéressant de voir autour des mots ce que les mots vous révèlent. Comment les mots résonnent, comment ils influencent nos vies. Et les 3 guidances étaient très différentes. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Voyez, la liberté vous appartient. Donc, c'est vraiment ça d'entendre que vous avez toujours le choix de ce en quoi vous choisissez de croire, hein, ce que vous choisissez d'écouter. Il n'y a rien qui vous est imposé, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les informations, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas obligé de recevoir ces énergies qui peuvent être négatives et qui peuvent générer de la peur. Vous n'êtes pas obligé de tout ça. Vous pouvez aussi choisir de vous tenir à distance de tout ça. Et avec le cheval, c'est ce qu'on vient vous dire. Vous avez cette liberté, encore une fois, de choisir les médias que vous allez écouter. Hein, parce que il y a les médias mainstream et puis il y a les autres médias. Donc, quelle est la source, en fait? Quelle est la source auprès de laquelle je vais m'abreuver? Et c'est ce que j'entends pour vous, ok? Bon, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous faire tous les partages que vous avez envie de nous faire par rapport à cette guidance. Bienvenue si vous nous rejoignez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!